Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Il est temps de vous présenter mon quatrième et dernier top de cette année 2024. Donc il s'agit de mon top graphique. Je sais qu'en principe cette vidéo est celle qui a le moins de vues, mais j'avais quand même envie de vous présenter ces mangas qui m'ont accompagné pendant 2024 et que j'ai beaucoup aimé. Donc tout d'abord, je voulais vous parler de Bright Stories de Kaoru Mori aux éditions Kiun. C'est ici le tome 1. J'ai en ma possession les 4 premiers tomes. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Amir, voilà. Oui, Amir, qui est une jeune femme qui va être envoyée dans le clan voisin pour épouser le jeune homme du clan, donc qui est plus jeune que Luquel, hein, je crois qu'ils ont 6 ans d'écart. Elle a par exemple 18 ans et lui il en a 12 ou quelque chose comme ça. Et c'est comment en fait elle va s'intégrer à sa nouvelle vie, à sa nouvelle famille et à de nouvelles coutumes. À côté de ça, on a aussi tout ce qui est histoire de clan, parce que en fait les mariages servaient d'alliance et la vie va un petit peu être chamboulée lorsque le clan dont vient la jeune femme va vouloir changer ce qui a été établi. J'ai beaucoup aimé parce que c'est historique, qu'on en prend plein de choses sur les coutumes de ces cultures. On va suivre dans les 2 premiers tomes donc cette jeune fille, Amir, et si j'ai bien compris, parce que j'ai pas encore lu les autres tomes, dans les autres tomes on suit un autre couple. En fait, le lien est fait par un anthropologue qui est présent dans cette tribu, qui va changer du coup pour aller voir ce qui se passe dans une autre, et c'est lui qu'on va suivre dans la découverte. J'ai beaucoup aimé, je trouve les graphiques très très beaux, et les éditions Kiun à chaque fois proposent des mangas vraiment de qualité. C'est eux qui ont notamment publié Reine d'Égypte, qui est un manga du coup sur Hatshepsut, une reine égyptienne, et voilà, j'ai trouvé vraiment très bien fait et vraiment hyper intéressant. J'ai lu ensuite Si je suis la vilaine, autant mater le boss final, qui est édité aux éditions Mian. C'est un manga que j'ai découvert par hasard au détour des rayonnages dans une librairie. En fait, il m'a interpellée parce que j'ai lu les 4 premiers tomes du webtoon Seule la mort attend la vilaine, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai pas continué parce que je les avais empruntés à la librairie où je travaillais. Et quand j'ai vu ce manga, je me suis dit, tiens, ça y ressemble un peu. Et en effet, en fait, on va suivre une jeune femme qui vient d'être... qui a un retour de souvenirs, en fait. Donc, je vais vous lire plutôt la 4e de couverture parce que je suis vraiment très mauvaise pour l'expliquer. Aileen, demoiselle issue d'une famille de ducs, retrouve les souvenirs de sa vie antérieure suite au choc de la rupture de ses fiançailles avec le prince héritier. Elle réalise qu'elle est dans un jeu de drague pour filles dont elle était fan dans son ancienne vie. Consciente qu'elle va droit à sa perte si elle n'agit pas, ses souvenirs incomplets font qu'elle ne sait pas comment éviter sa propre destruction. La méthode que choisit Aileen pour éviter une mauvaise fin est de conquérir le boss final. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien fait, hyper sympa, il y a des petits démons. Le boss final en fait a une sorte de malédiction qui fait qu'il est censé laisser les ténèbres l'envahir et se transformer en dragon. Et la première victime collatérale de cette effusion est Aileen. Donc c'est pour ça qu'elle veut essayer de survivre et de mater le boss final. Donc très bonne découverte. J'ai également découvert en février My Dear Detective de Natsumi Ito aux éditions Kiun. Donc là on va suivre cette jeune femme, c'est dans les années 20 au Japon. Donc elle s'appelle Mitsuko, qui travaille dans une agence de détective et c'est la meilleure détective de l'agence. Elle a un patron vraiment au top, donc c'est lui, en plus il a un petit chat, qui la laisse vraiment enquêter, parce qu'en plus c'est vraiment l'atout de l'agence de détective. Et lors d'un moment qu'elle va passer dans un bar, elle va rencontrer ce jeune homme qui va l'aider à enquêter sur la disparition d'une paire de chaussures, d'un escarpin, et ça va être le début d'une cohabitation où ils vont tous les deux enquêter dans les prochains tomes. À l'heure actuelle, il y a 3 tomes de sortie, j'ai lu les 2 premiers, il faut que j'achète le 3e, et ça a été vraiment une belle découverte. J'aime beaucoup les graphismes également, qui sont très beaux. Ils sont vraiment très très beaux. De toute façon, je suis très sensible au graphisme, c'est-à-dire que si les dessins ne me plaisent pas, j'aurais beaucoup de mal à accrocher à l'histoire d'un manga. Ensuite, là, c'est un manga dont je crois que je vous ai déjà parlé l'année dernière. Il s'agit de Chat des rues de Yuri Sonoda aux éditions Doki Doki. Pour l'instant, il y a 4 tomes de sortie. On va suivre 2 petits chats, donc il y a Maruru et... comment s'appelle le deuxième? Et Hachi.
en fait, qui sont deux chats qui vont se rencontrer dans la rue. En fait, lui va aider celui-ci à s'en sortir, qui est pourtant le gros caïd, et depuis ils vont être inséparables. Et on les suit petit à petit dans leur cheminement où ils sont confrontés au problème de la vie dans la rue. Donc ils n'ont pas d'endroit pour se réchauffer ou pour se rafraîchir. Ils n'ont pas d'endroit sûr pour manger. La nourriture est vraiment ils dépendent du bien-être des autres, en fait, des humains qui veulent bien leur donner à manger. Ça nous parle aussi un peu de... Quand certaines personnes leur donnent à manger, c'est bien, mais quand ces personnes arrêtent de leur donner à manger, en fait, ces animaux n'ont plus de ressources de nourriture. Donc j'aime beaucoup. Le premier tome était un peu dur dans le sens où vraiment on est confronté aux problèmes qu'ils rencontrent dans la rue. Et moi, ça m'avait vraiment très touchée, dans le sens où je me disais, mais c'est vrai que des fois, on voit des chats dans la rue, on leur fait des câlins et tout. Et on se rend pas compte que on sait pas quand est-ce la dernière fois qu'il a mangé. Vous allez me dire c'est pareil pour les êtres humains. Je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, du coup ça m'a énormément touchée. Ensuite, j'ai lu Détective Conan de Gosho Aoyama aux éditions Kana. Détective Conan, c'est un manga de plus de 102 tomes. Donc j'ai les premiers, pour l'instant j'en ai quelques-uns. Je ne sais pas si un jour j'aurai la collection complète parce que 1, ça fait quand même un petit budget et 2, il faut la place. Mais j'ai adoré. Je connaissais Détective Conan à travers l'animé qui passait sur France 3, je crois, il y a 20 ans. C'est un manga, un dessin animé que je regardais avec ma sœur Camille. Et ça passait, je crois, à 16h la semaine. Et on aimait beaucoup. En fait, c'est l'histoire d'un homme d'un new adulte, on va dire, d'un young adulte, comme on dit, qui, suite à après une course-poursuite avec des malfrats, va se voir injecter une espèce de produit qui va le faire, qui va revenir à son état d'enfant quand il a 6-7 ans. Mais lui, il a toujours l'intelligence et les souvenirs de l'adulte qu'il était. Et ça va être comment il va essayer de trouver une solution pour redevenir adulte et en même temps continuer à mener des enquêtes parce que c'était ce qu'il faisait, il était détective. Et j'adore. J'adore, vraiment j'adore, je suis fan. Je me suis dit, bon, ça se trouve, mon souvenir est complètement faussé, mais pas du tout. Vraiment, je me régale à lire ces mangas à chaque fois. Et je sais pas si les animés existent sur les plateformes, il faudrait que je regarde, mais j'ai hâte du coup de revoir les dessins animés. Et ce qui est bien avec le manga, c'est que comme on n'avait jamais vraiment suivi le déroulé des dessins animés, je ne savais pas comment il en était arrivé à devenir un adulte dans le corps d'un enfant, et grâce à ce premier tome, en fait, j'ai eu la réponse. Et le dernier, lui c'est sûr, je vous en ai déjà parlé, il s'agit de Mon chat à tout faire est encore tout déprimé, de Itsuzi Yamada, aux éditions Mian. Déjà, il y a un chat, voilà. Donc on suit ce chat qui s'appelle Yukishi, qui va être recueilli par Yuki, qui est une jeune employée de bureau, comme c'est marqué là. Et en fait, ce chat va tellement grandir qu'il va devenir plus grand qu'elle, et c'est lui qui s'occupe d'elle. Mais il s'occupe vraiment tout. Il fait la cuisine, il fait le ménage, il lui fait à manger, il va faire les courses, voilà, c'est son chat d'intérieur plus quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'il arrive à sortir, donc il s'habille, il met quand même un tablier pour aller faire les courses, et les gens pensent que c'est une personne déguisée en chat en fait. Et lui, ça l'arrange bien parce qu'il a pas trop envie que les gens viennent le voir de plus près. Et ici, on va suivre du coup leur relation petit à petit au fur et à mesure des mangas. Pour l'instant, il y en a 6 qui sont sortis. J'ai aucune idée du nombre total de tomes. Ce qui est sûr, c'est que je continuerai à le lire. En plus d'être hyper intéressant et vraiment bien fait et bien dessiné, c'est un manga qui est à 6,95€ alors que c'est un grand format. Et vraiment, je vous le conseille plus. Donc voilà pour ce petit top des graphiques de 2024. Est-ce que vous lisez, vous, de votre côté, des mangas? Je vous ai pas présenté de BD, tout simplement parce que je n'en ai pas lu cette année. C'est pas trop ma lecture de prédilection. J'aime bien, mais j'en lisais parce que je pouvais les emprunter sur mon ancien lieu de travail. Maintenant, je n'en achète pas, à part celle peut-être faite sur les réécritures d'Agatha Christie, dont je vous mets la couverture à côté. Peut-être qu'un jour je me laisserai tenter parce que c'est Agatha Christie. Mais sinon, oui, c'est pas trop je suis moins sensibilisée à ça dans le sens où c'est souvent 14-15€, ce qui est normal parce qu'il y a de l'illustration, il y a de la colorisation. Mais ça se lit tellement vite que moi, ça me frustre. Donc voilà, c'est pour ça que je lis essentiellement du manga. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ceux-là, si vous en avez à me recommander qui ne soient pas très violents. Moi, la violence... autant dans les romans, les polars, ça peut aller, mais alors en manga, à partir du moment où il y a des images,
ça me convient pas. Par exemple, les comics, c'est beaucoup trop violent pour moi. Comme on m'impose les photos de cette violence, les images, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, plutôt des mangas tranches de vie, historiques ou dans le même style. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.